des enfants en situation de handicap ou tout simplement des enfants en situation difficile. Nous en parlons ce matin avec le directeur exécutif d'African Child Policy Forum. Qu'est-ce que c'est exactement? On revient là-dessus sur notre invité Théophane Nikema. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Quinquiliban. Vous a réveillé très tôt ce matin, 6h30. C'est pour la bonne cause. Tout à fait, pour la bonne cause. En tout cas, merci beaucoup. En plus, c'est un citoyen du pays des hommes intègres. Est-ce que tu connais ce pays? Ah oui, Burkina. Le Burkina Faso. Alors, merci beaucoup, monsieur Théophane Nikema, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, fonctionnaire international, vous dirigez le Forum africain des politiques pour l'enfance, dont le siège est à Addis Abeba. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas facile, dont il n'est pas facile de parler. Les enfants handicapés, on sait leur situation, surtout sur le continent, ce n'est pas évident. Mais première question, on va parler des objectifs de votre forum. Pourquoi il a été mis en place? En fait, c'est un forum que nous avons mis en place il y a 11 ans à peu près de cela, en 2003. C'est en fait parce que nous sommes convaincus que tant qu'on n'est pas on ne débat pas de la situation des enfants et des jeunes sur le plan national, sur le plan du développement de nos pays, l'Afrique ne pourra pas avancer. Et par conséquent, notre objectif, c'est d'améliorer les connaissances en fait sur la situation des enfants en Afrique, d'avoir des plateformes de dialogue qui permettraient au gouvernement, à la société civile et aux partenaires de discuter des questions des enfants et de trouver des options en fait, et de mettre en place des politiques et des programmes qui pourraient améliorer leur sort. Parce que, comme je l'ai dit, le développement ne peut pas se faire sans les enfants. On sait qu'ils représentent plus de la moitié de notre population et par conséquent, c'est notre avenir. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous avez parlé dans votre, tout à l'heure, vous avez parlé dans votre speech de partenaires. On parlera aussi de plaidoyer parce que c'est un élément fort du forum. Mais d'ores et déjà, faites-nous le point sur la situation des enfants handicapés sur le continent. Bon, la situation des enfants handicapés sur le continent africain est assez, comment dire, l'étude nous a montré que c'est un phénomène qui est là, qui est latent, mais qui est difficile à cerner parce que beaucoup d'enfants en situation de handicap sont enfermés à la maison, ne sont pas enregistrés à la maison. Ils sont cachés. Et donc, on peut dire que vraiment, tout ce qu'on a pu faire avec notre rapport, c'est vraiment de voir la pointe en fait de la situation, mais reste encore on devrait faire beaucoup plus d'efforts et d'études pour savoir en fait ce qui se passe en fait avec ces enfants en situation de handicap qui ils sont maltraités d'une manière vraiment comment dire intolérable. De manière honteuse, il faut dire, oui. De manière honteuse. Évidemment, les premières personnes certainement aussi à en pâtir, ce sont les mamans, les mères aussi. Tout à fait. Et nos pays aussi n'ont pas, les structures ne sont pas adaptées pour les recevoir. L'école, le bus ou les communautés ne sont pas adaptées effectivement pour s'occuper de ces enfants. Il y a même certains qui sont refusés à l'école parce que le maître dit mais je ne peux pas m'occuper de cet enfant, qu'est-ce que je vais faire avec lui? C'est important. Alors, moi je voudrais d'abord, avant d'aborder les deux questions que j'ai à vous poser, comment on doit traduire African Child Policy Forum finalement en français, Forum africain de politique pour l'enfance. Oui, bien sûr, mais nous préférons quand même garder l'acronyme ACPF et même le titre en anglais parce que c'est un peu difficile à traduire en français. Le latin dit comment on appelle ça encore, la traduction trahit. Donc, voilà. En traduisant comme ça, on trahit un tout petit peu l'esprit. Tout à fait. Mais en fait, c'est un forum, c'est en fait un groupe de chercheurs, c'est une institution panafricaine à but non lucratif, donc de recherche et de dialogue sur la situation, sur les droits et la politique qui se fait en Afrique en faveur des enfants. Et nous, ce que nous faisons, c'est en fait voir les pays en Afrique. Ils ont tous ratifié plus ou moins les conventions relatives aux droits de l'enfant, la charte sur le bien-être sur les droits et le bien-être de l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que les lois sont domestiquées? Est-ce que les lois sont mises en place? Est-ce que les politiques et les programmes se vont en leur faveur? Et c'est ce que nous essayons de voir. Et c'est pour ça que nous avons aussi, nous appelons ça un forum, en ce sens que nous regardons en fait, on essaie de monitorer ce que les pays font, de les classifier
en quelque sorte, qui est bien plus bienveillant que l'autre. Et puis aussi de voir qu'est-ce qui est fait et de donner un forum où les gouvernements, ceux qui ont vraiment le pouvoir de décision, la société civile, peuvent venir en fait discuter avec nous sur certains points principaux, comme par exemple la protection sociale que nous avons fait l'année dernière à laquelle le Sénégal, son Excellence le président Macky Sall, a délégué professeur Amsatou Sossilibé pour venir nous parler de la situation de la protection sociale au Sénégal et qu'est-ce qui est fait pour les enfants. Alors finalement, quand on discute au cours des forums que vous organisez, lorsque vous vous retrouvez entre chercheurs et que vous faites des études, les résultats de ces études, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce que vous avez l'impression que cela a un impact aujourd'hui, ça change dans certains pays, on prend mieux en charge ces enfants en situation de handicap, ça évolue, ça change? Ça évolue. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui a été fait pour les enfants en Afrique. On ne dit pas que rien n'a été fait, le gouvernement a fait beaucoup de choses en Afrique, mais il reste quand même beaucoup à faire, surtout quand nous pensons qu'à partir de l'année prochaine, on va commencer l'après 2015 et qu'il y a de nouveaux objectifs de développement qui seront mis en place et qui seront approuvés par nos chefs d'État dans les mois qui viennent. On s'inquiète quand même qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a le fait que la volonté politique, effectivement, de s'attaquer à la question des enfants n'est toujours pas là. La question, donc, des institutions fiables et autonomes qui puissent vraiment s'occuper et protéger les enfants reste encore à désirer, et que les budgets ne sont pas alloués de manière conséquente, de manière adéquate à ces institutions pour que vraiment elles puissent travailler et en fait aussi que la société civile, les communautés puissent être beaucoup plus impliquées dans le développement des politiques et des programmes en faveur des enfants. Donc moi je termine. Ma dernière question, c'est est-ce que finalement, au-delà de la volonté politique, au-delà des politiques publiques qui sont mises en place, est-ce que quelque part les ONG aussi n'ont pas un rôle important à jouer quand on parle de prise en charge des situations des enfants en situation de handicap? Quand on travaille de manière dispersée, parce que parfois on le reproche, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler en synergie? Vous qui faites des études, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait beaucoup plus efficace pour ces enfants? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, les études que nous faisons, c'est en fait, ça sert beaucoup plus à la société civile. C'est vrai que c'est pour le gouvernement, pour les donner des recommandations, mais nous les voyons aussi comme des outils pour la société civile, pour qu'ils prennent les outils, les évidences que ces études apportent par pays, et en fait, pour qu'ils se mettent et promouvoir en fait la situation des enfants dans leur propre pays. Je vous donne un exemple. En fait, je suis de passage parce que je vais à Guinée-Bissau, où effectivement, avec des partenaires, la société civile, on s'est dit, bon, compte tenu des recherches qui ont été faites par un CPF et de ce que nous savons dans le pays, organisons un forum pour débattre de la question de l'enfant. Et à partir de là, sortir des politiques, voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de nos enfants dans notre pays. Donc en fait, nos études, en fait, c'est travailler avec la société civile et société civile qui se regroupe en réseau. Et en fait, nous avons aidé à la mise en place du mouvement africain pour les enfants, qui couvre la totalité du continent. Alors, je rappelle que nous recevons ce matin M. Théophane Nikema, vous êtes le directeur exécutif de la CPF. On va d'ailleurs continuer sur la même lancée de vos derniers propos, à savoir des partenaires. Alors tout à l'heure, on l'a dit ensemble, nous tous, pas seulement vous, les politiques ont montré leurs limites, mais aussi certainement toutes les démarches qui ont été entreprises jusque-là pour que l'enfant en situation de handicap puisse se mouvoir dans un environnement plus amène. Le plaidoyer, vous y comptez beaucoup. D'ailleurs, vous avez au sein du forum, en tout cas, engagé des personnalités de haute facture pour qu'ils puissent justement porter le plaidoyer au plus haut niveau. Pourquoi justement avoir choisi ces personnes-là et quel est leur impact, quel est le rapport dans le combat que vous menez? Ok. Les personnes que nous avons choisies en fait pour nous aider, il faut dire que ce sont en fait les membres clés de notre conseil d'administration. Et je parlerai certainement du président de notre conseil d'administration. Les 10 dernières années, nous avons eu successivement Dr Salim Salim, l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été remplacé par le président Joachim Chissano, ancien président de la Mozambique. Et présentement, nous avons Mme Grassa Machel, qui est la présidente de notre conseil d'administration. Et en plus, nous avons le président
du comité de la Convention sur les droits de l'enfant de Genève et le président du comité des experts africains sur le droit et le bien-être des enfants. Et en fait, c'est parce que ces personnes ont l'expérience, ont la qualification, la stature en fait pour représenter en fait et présenter les évidences que nous faisons aux différents gouvernements pour nous aider dans notre plaidoyer et en plus de et renforcer en fait le travail qui est fait au niveau national par la société civile, par tous les acteurs donc sur les droits et le bien-être des enfants dans les différents pays. Et nous pensons que cette personnalité en fait peut effectivement apporter beaucoup plus leur voix et promouvoir beaucoup plus le droit et le bien-être des enfants. Ce sont des personnalités reconnues qui sont engagés sur ces questions en Afrique. C'est une dernière question. Donc, vous l'avez dit, on s'achemine vers une prochaine décennie. 2015, c'est déjà fini. Pourtant, on parlait beaucoup en fait de l'atteinte des objectifs pour le développement. Et donc, le deadline, c'était 2015. Quelles sont les perspectives pour les structures comme ACPF? Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, le visage du continent va changer à travers justement ces enfants? Tout à fait. Et en fait, nous avons aussi fait une étude, en fait, une consultation sur la situation des enfants dans l'après 2015, qui a été bien reçue par l'Union africaine et dont des éléments ont été approuvés inclus dans la position de l'Union africaine sur l'après 2015. Et en fait, ce que nous pensons que 2015, si nous pouvons effectivement mettre l'accent sur le discours économique de développement, de politique de développement intègre effectivement le bien-être des enfants, si nous arrivons à réaliser leurs droits pleinement, mais surtout, il faudrait qu'ils puissent participer en fait à la décision, parce qu'on parle toujours de participation des enfants, mais nous disons que la participation des enfants est principale, ils doivent pouvoir avoir leur avis sur les politiques et les programmes qui sont mis à leur faveur. Et en plus, si la société civile et les communautés, en fait, toutes les communautés, sont mobilisées et peuvent en fait être redevables et questionner ce que les gouvernements sont en train de faire en faveur des enfants, et que les gouvernements prennent leurs responsabilités et allouent les budgets, mais surtout, essentiellement, la volonté politique. Je crois que la volonté politique est beaucoup plus importante. Et les structures sont mises en place, les budgets sont mis en place, il y a beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, ce sont nos enfants. Merci beaucoup, M. Théophane Ikema. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'African Child Policy Forum. Merci d'être passé nous voir.